auditeurs de vibradio-online.fr, la radio de l'association RVPB Reportage VIP Presse à Dombrandt. Vous écoutez notre dernier débrief journal du Festival de Cannes 2018 en ce samedi 19 mai, un jour à Cannes sur la Croisette. Aujourd'hui donc c'était la journée du 71e Festival de Cannes puisque c'était l'annonce du palmarès. Voilà, donc aujourd'hui notre équipe média avait concocté un journal matinal ce matin pour vous donner les infos de la journée avant la cérémonie de clôture et donc comme prévu ce journal radio en vidéo et avec des images en photo donc pour vous présenter cette dernière journée, ce dernier récap, ce dernier débrief sur le Festival de Cannes avec donc les résultats du palmarès qui ont été dévoilés ce samedi soir. Alors nous sommes, à l'heure où j'enregistre, nous sommes dimanche matin, il est 9h pétante. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé donc samedi? Alors samedi matin à 11h, déjà la journée a démarré avec la conférence de presse du film en compétition Alat Agassi de Nouri Bilge Ceylan qui a été projeté vendredi soir à 18h30 au Festivalier au Grand Théâtre Lumière. Ensuite, samedi, donc à 12h30 a eu lieu la conférence de presse du film hors compétition The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam qui est projeté ce samedi soir en film de clôture. Voilà, mais donc concernant ce film The Man Who Killed Don Quixote, je vous donnerai quelques précisions tout à l'heure en fin de journal, puisqu'il y a eu en début de festival, il y a eu une décision de justice qui a été rendue, et donc le film a pu être diffusé ce samedi soir en clôture, mais je vous donnerai plus d'infos à la fin. Voilà, donc ensuite, la cérémonie de clôture de ce 71e Festival de Cannes a été présentée par le comédien maître de cérémonie Édouard Baird, ce samedi donc à 19h15 qui était rediffusé d'ailleurs si vous étiez téléspectateur sur Canal+, mais c'était pas en direct, il y avait un peu de décalage. Alors justement, un petit débrief de cette cérémonie de clôture et donc le palmarès qu'on va vous présenter. Vidéo, ça a démarré cette cérémonie de clôture a démarré par une vidéo rétrospective des meilleurs moments de cette 71e édition du Festival de Cannes. Ensuite, Édouard Baird a fait un discours assez mélancolique sur fond musical sur cette 71e édition. Il a également fait un salut à Terry Gilliam, réalisateur donc du film Don Quixote, film de clôture ce soir, je vous en parlerai après. Ensuite donc a été présenté le premier titre de la soirée, la Palme d'Or du court-métrage. Le président Bonello le président du jury des courts-métrages, Bertrand Bonello, annonce ensuite l'annonce des deux lauréats de sa catégorie. Alors il s'agit de Charles Williams pour son film All These Creatures, toutes ces créatures, qui remportent donc la Palme d'Or du court-métrage. Et ensuite donc le président du jury, Bertrand Bonello, annonce la mention spéciale du jury pour le film Yan Bian Chao Nian, On the Border de Wei Shujun. Voilà, concernant les courts-métrages. Ensuite a été attribué le prix de la Caméra d'Or. C'est la présidente du jury, Ursula Meyer, qui a remis le prix de cette Caméra d'Or à Girl de Lucas Dont dans le cadre de Un certain regard. Ensuite, Édouard Baird a fait venir sur scène la présidente du jury des longs métrages, Cate Blanchett. Ensuite, chaque membre du jury est venu s'installer sur scène. Donc Cate Blanchett, cette année présidente du jury des longs métrages, accompagnée de ses membres, Chang Jen, Ava Duvernay, Robert Guédiguian, Kadja Nin, Léa Seydoux, l'actrice française. Ensuite Kristen Stewart, Denis Villeneuve et Andrei Zvyagintsev. Voilà, Zvyagintsev, je vais y arriver. Donc a été remis ensuite le prix d'interprétation féminine. Alors petite info, puisque lors de la remise de ce prix qui a été donné par l'actrice italienne Asia
Argento, qui était là pour remettre ce prix d'interprétation féminine. Elle a toutefois pris la parole sur l'affaire Weinstein, vous savez, le producteur accusé de viol et d'agression sexuelle par de nombreux artistes, et elle a évoqué son propre cas dans cette affaire, son propre cas personnel dans cette affaire Weinstein. Voilà, elle a tenu à mettre les choses au point. Ensuite, ce prix de l'interprétation féminine a été attribué à l'actrice kazakh Samal Yesliamova. Samal que nous avions vu vendredi en conférence de presse pour le film dans lequel elle a joué Aïka. C'est pour ça qu'elle a eu l'interprétation féminine. Samal Yesliamova, le film Aïka de Sergei Dvorzevoy. Et donc, vous avez d'ailleurs les photos dans notre journal, dans notre débrief, puisque nous avions rencontré l'équipe du film en conférence de presse vendredi dernier. Voilà. Alors ensuite, le prix du meilleur scénario a été attribué ex aequo cette année, oui, ex aequo, donc 2 films récompensés. Le premier, c'est pour Alice Rohrwacher, pour Lazzaro Félix, Heureux comme Lazzaro. Et ensuite, le deuxième prix, c'est pour Jafar Panahi, pour The Rock, 3 visages. A noter que Jafar Panahi n'est pas présent ce soir à Cannes car assigné à résidence en Iran. Ensuite, toujours dans cette cérémonie, donc, a été attribué le prix de la mise en scène à Paweł Pawlikowski pour Zimna Wojna. Ensuite, le prix de l'interprétation masculine. Et d'ailleurs, il y a eu un petit discours plein de sympathie pour Cannes, pour le festival, pour la Croisette. C'est un discours qui a été signé Roberto Benigni, qui a remis ce prix donc de l'interprétation masculine à un autre Italien. Cette fois, c'est Marcello Fonte qui remporte donc cette année le prix d'interprétation masculine dans Dogman de Matteo Garonne. Voilà, ensuite Cate Blanchett a pris la parole pour expliquer que cette année, le jury a souhaité créer un prix spécial. Et donc, ce prix spécial, c'est pour Jean-Luc Godard qui a donc eu la Palme d'Or spéciale, voilà, un prix spécial pour le livre d'images, son film. Pardon, Jean-Luc Godard qui d'ailleurs, vous avez peut-être suivi nos différents journaux et un petit peu suivi ça dans la presse, mais Jean-Luc Godard n'était pas présent à Cannes durant les 12 jours, mais il n'était pas non plus présent ce soir à Cannes. Il était resté en Suisse et par contre, pour l'info, pour l'anecdote, il avait fait la conférence de presse de son film via un téléphone en FaceTime, puisqu'il n'était pas là pour la conférence. Et là, il n'y avait pas de FaceTime ce soir. Voilà, il était resté chez lui en Suisse, hors des caméras et hors de son téléphone pour passer à l'antenne de toutes les télés du monde. Voilà. Par contre, a priori, il regardait la cérémonie sur son portable. Voilà pour l'info. Donc Palme d'Or spéciale à Jean-Luc Godard pour le livre d'images. Ensuite, le prix du jury a été remis par Gary Oldman et Léa Seydoux et ça a été annoncé par Cate Blanchett, attribuer ce prix du jury au film Capharnaüm de Nadine Labaki. Alors Capharnaüm étant un film que nous avons vu vendredi, notamment on a eu la conférence de presse, donc ce film libanais et eh bien... Vous avez les photos dans notre journal puisque nous avons rencontré l'équipe du film et il y a eu un beau discours de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki qui expliquait que de par ce film, elle voulait faire changer le monde avec ce film et notamment faire arrêter la prostitution et le travail des enfants, etc. dans ces pays-là. Voilà. Ensuite, autre prix attribué, c'est le prix du Grand Prix. Voilà, le Grand Prix a été attribué à Black Landsman de Spike Lee. Et ensuite, bien entendu, le fameux prix que tout le monde attend, c'est-à-dire la Palme d'Or 2018, qui a été remis par la présidente Cate Blanchett à Mambiki, je vais y arriver, Mambiki Kazuku, une affaire de famille, en français, ça va mieux, une affaire de famille de Kore-eda Hirokazu. Voilà. Voilà, donc je répète, la Palme d'Or 2018 de ce 71e Festival de Cannes a été remis à Mambiki Kazuku, une affaire de famille, en français le titre, de Kore-eda Hirokazu. Voilà. Alors bien entendu, comme dans chaque cérémonie, chaque année, il y a eu la photo finale traditionnelle avec tous les lauréats sur scène du Grand Théâtre Lumière, mais une fois n'est pas coutume. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, c'est
Ce n'est pas comme ça d'habitude. Même le maître de cérémonie, Edouard Baird, l'a dit. Il a invité tous les lauréats et tout le public de la salle à clôturer cette cérémonie dehors, sur les marches de la Croisette, pour rejoindre en musique les chanteurs Sting et Shaggy, donc pour 2 titres en live, voilà, et clôturer cette 71e cérémonie du Festival de Cannes. Voilà, ensuite, donc, maintenant, on va parler un petit peu du film qui est présenté ce soir en clôture, après ce live de Sting et Shaggy, qui a été présenté aux festivaliers et pour le public d'ailleurs, puisqu'il y a quand même des grands écrans géants, il faut le rappeler. Nous n'avons pas les sons, mais en tous les cas, ce soir-là, ce samedi, il y a vraiment eu beaucoup d'ambiance sur la Croisette, et c'était vraiment à marquer de fer rouge, quoi, hein, vraiment intéressant. Voilà, donc, suite à une décision de justice du 9 mai dernier, donc vous voyez, c'est pas vieux, la diffusion du film hors compétition de ce soir, ce samedi soir en clôture du festival, a été autorisée. Alors, elle a été autorisée et justement il y a eu une décision de justice qui avait été rendue. Donc rapidement, on va pas faire toute l'histoire, mais bon, ce film, The Man Who Killed Don Quixote, le 9 mai 2018, le tribunal a rejeté la demande de Paolo Branco et de sa société de production Alfama Film Production, visant à interdire la projection du film le soir de la clôture du Festival de Cannes, le samedi 19 mai. Et donc, Paolo Branco et la société de production Alfama Film Production sont logiquement déboutés de leur demande indemnitaire à l'égard du Festival de Cannes, qu'ils n'ont pourtant pas hésité à dénigrer dans la presse et sur les réseaux sociaux, en affirmant que ces organisateurs n'avaient pas le droit de sélectionner The Man Who Killed Don Quixote pour le présenter au public cannois. Les tentatives d'intimidation orchestrées par Paolo Branco et par son fils avocat n'ont donc servi à rien. Le juge des référés est venu par sa décision confirmer que, contrairement à ce que n'ont cessé de prétendre messieurs Branco, entre autres attaques diffamatoires et mensonges, le Festival de Cannes ne s'est jamais placé au-dessus des lois, ni n'a tenté de passage en force. Le Festival de Cannes, qui a répété tout au long de cette affaire qu'il se plaçait toujours du côté des créateurs, se réjouit donc de constater que la justice autorisait la présentation d'une œuvre dont on sait à quel point il est important pour son réalisateur de l'avoir présentée enfin au public. Le Festival de Cannes est donc très heureux que ce film, si singulier à certains égards, si douloureux dans la carrière du grand artiste qu'est Terry Gilliam, soit dévoilé pour la première fois devant les journalistes, les festivaliers et les professionnels du monde entier rassemblés dans le grand théâtre Lumière. Donc voilà, ça c'est le communiqué de presse du Festival de Cannes, hein, qu'on s'est permis de lire pour vous situer cette affaire. Donc du coup, ce film, The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam, a été projeté ce samedi 19 mai au soir à 20h30, 20h45 au Grand Théâtre Lumière pour clôturer cette 71e édition. Alors justement, on va en parler brièvement de ce film quand même, je vais vous donner quelques infos. Alors c'est un film qui nous vient... Donc ce film, L'homme qui tua Don Quichotte, est franco-espagnol, durée de 2h12. Concernant le synopsis, Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions d'un vieux cordonnier espagnol convaincu d'être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d'un film qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste. Ce film d'étudiant adapté de Cervantes a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d'humanité? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie, ou l'amour triomphera-t-elle de tout? Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Au niveau du casting, Adam Driver joue Toby, Jonathan Pryce joue Don Quixote, Stella Skarsgård joue le boss, Olga Kurilenko Jackie et Johanna Ribeiro Angelica. En parallèle de ce film, la conférence de presse des lauréats 2018 a eu lieu en salle de presse quasiment à la même heure, hein, à 20h15. Voilà, le film c'était 20h30, 20h45, la diffusion, la projection, et la conférence de presse des lauréats donc 20h15 en salle de presse.
Ensuite au cinéma de la plage pour le public présent à Cannes mais qui ne pouvait pas rentrer dans ce grand théâtre lumière. Il pouvait donc ce soir aller au cinéma de la plage Massé, pour la dernière projection de la douzaine, des 12 jours du festival. Et cette projection, c'était le célèbre film Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau qui était donc projeté à 21h30. Voilà donc ce qu'on peut en dire de tout ça, de toute cette grande journée du samedi 19 mai. Et on va donc terminer avec la shortlist non exhaustive des célébrités présentes également sur la croisette aujourd'hui. Alors il y a pas mal de noms, donc vous m'excuserez pour écorcher, mais je vais essayer. Donc nous avions ce samedi 19 mai sur les marches cannoises Éléonore Adlon, Percy Adlon, Adolfo Alix, Asia Argento, Lubna Azabal, Édouard Baird, Kantemir Balagov, Maria Cristina Benelli, Roberto Benigni, Andrea Bescon, Julie Billy, Bertrand Bonello, Agathe Bonitzer, Angélique Brando, Nicoletta Braschi, Tristan Canal, Larry Sec, Murat Semsir, Louis Chalancet, Yacine Chekou, Ariane Chonville, Brooke Christopher, Angela Correa, Stéphane de Groot, Benicio del Toro, Rossi de Palma, Antoine de Rosière, Beïd Janati Ataï, Marilène Dubois, Jérôme Dubose, Raphaël Dupire, Bruno Edelman, Yasmina Edwards, Zayn El Rafi, le petit Zayn, qui a joué dans Capharnaüm. Shaira Famille, Sophie Filière, Brigitte Fossé, Mia Fry, Jean-François Gabard, Daniel Guin, Christina Galéos, Tony Gatliff, Logan Georges, Oren Gerner, Delphine Gleise, Valeska Grisbach, Kamel Gemra, Ciro Guerra, Raymond Ribeil Gutiérrez, Céline Held, Barca Ijij, Kantaro Iraz, Eva Husson, Angela Ismailos, Anne-Marie Jassir, Benaz Jaffari, Abel Jaffri, donc Julie Jardon, Alia Jorej, Khalil Jorej, Karim Kadirbayev, Alante Kavaïté, Chenki Kawamura, je vais y arriver, Patricia Kioro, Hirokazu Kore Eda, Haru Kuroki, Ariane Labed, Aurore Labed, Claude Lanzmann, Virginie Ledoyen, Tamer Levent, Casper Liang, Lia Nakai, Nasser Mash, Aïssa Maïga, Delphine Montoulet, Chiara Mastroianni, Briante Mendoza, Bernard Ménez, Éric Métayer, également le comédien français, Patrick Murphy, Samina Seri, comédien français aussi, Emmanuel Nunez, Gary Oldman, Fadia Oté, Nahuel Pérez Biscayart, Eugène Poumayou, Marie Kézian, Emmanuel Ramad, Young Hee Rissiant, Mahamat Saleh Haroun, Eva Zanggiorgi, Masaiko Sato, Nils Schneider, Yutaro Seki, Lucia Serrano, Chloé Sevigny, Aboubark Choki, Jordanos Chifero, qui a joué d'ailleurs dans Capharnaüm, Isabelle Simeoni, Abderrahman Sissako, le réalisateur, Fernando Solanas, Salomé Stevenin, Fernando Sulichin, Boris Zik, Michel Tosca, le réalisateur du film Libre, sur les réfugiés qui transitent dans la vallée de la Roya, Mazuka Toyota, Augustin Trapenard, Joachim Trier, Iris van der Waard, Cédric Héroux, l'agriculteur de la Roya, Jean-Michel Van Etzel, Nicolas Wackerbat, Régis Varnier, Bastien Voltier, Choujoun Veil, Grégory Veil, Charles Williams et Adikan Yerzanov. Et également, il y avait dans le public, j'ai vu, Dustin Hoffman. Voilà, donc nous arrivons maintenant au terme de notre journal, notre dernier débrief Un jour à Cannes pour ce 71e Festival de Cannes 2018. Merci à tous de nous avoir suivis tous les jours sur notre antenne, sur nos réseaux, Facebook, Twitter, Asso RVPB. Et merci à tous sur notre antenne, donc le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme depuis la Croisette pour vous faire vivre ce dernier jour du festival, faire un petit débrief avec tout ce qui s'est passé donc en ce samedi 19 mai. Voilà, et bonne journée à tous, parce que nous sommes dimanche matin. Bonne journée à tous et profitez bien de votre week-end qui est prolongé pour certains, notamment lundi.
et pas pour d'autres. Mais bon, profitez bien en tout cas de votre dimanche. Voilà, bon dimanche à tous et à très bientôt sur notre antenne vipradioonline.fr. Au revoir.